Première question, est-ce que tu as une grosse queue? Non. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Seram sous mon toit, je vais super bien. Alors là, vous voyez ce qu'il y a derrière, et oui c'est bien la McLaren. Je vous ferai une vidéo détail exprès, une vidéo dédiée pour la voiture. J'espère que vous allez bien m'entendre comme d'habitude. Pour ceux qui ne me suivent pas sur ma page Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre, ça s'affichera quelque part dans la vidéo. Et ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner car c'est là où je poste les contenus réguliers de vidéos. Je suis désolé si j'écorche vos prénoms, mais Luis Yanel Morel Del. Alors des projets de covering. Honnêtement je sais pas du tout parce qu'au début je voulais la mettre en orange. Je voulais mettre la voiture, donc faire un covering orange, pas le même que la GTR, mais le même que que les coverings que j'ai pu mettre sur le bas côté, les bas de caisse, etc. ainsi que les étriers qui sont orange. Donc je voulais mettre la voiture orange, mais je vous avoue qu'au final en noir comme ça, la voiture elle claque, je kiffe, c'est un truc de ouf. Moi je la trouve super belle et au moins c'est une config qui sort de l'ordinaire qu'on ne voit pas toujours. Donc pour l'instant le covering je sais pas encore, on verra. Question de Zord BC. Une préférence entre la McLaren et la GTR? Alors je suis désolé pour les fanatiques de GTR, mais oui, je préfère largement la McLaren. Oh my god! Je suis désolé, je sais que je vais me faire huer, voire certains qui vont se désabonner même, mais la McLaren c'est vraiment un autre monde, c'est vraiment tout qui est différent. Le son, la conduite, l'autonomie, bref, tout. Et vraiment cette voiture là je l'adore. Et même vous voyez là derrière, j'ai ouvert les portes spécialement pour vous, pour que vous puissiez au moins avoir une bonne image de derrière. Et c'est vraiment un truc de dingue. Moi j'adore cette voiture, je kiffe. Prochaine question de Vincent BKLF. Nique ta mère. Combien de chevaux elle a la McLaren? Alors la McLaren, c'est marqué sur le bas de caisse, mais elle a 570 chevaux précisément, exactement comme la GTR. Donc voilà, petite question rapide. Prochaine question de Simon. Excusez-moi, j'ai un truc pas bon dans la bouche. Viens-tu à notre balade à Caen dimanche? Caen, c'est un peu loin. Et ouais, non, il me faudrait plus de raisons que ça en fait pour pouvoir faire des aussi longs trajets. Enfin, ouais, sinon ça aurait été avec plaisir, mais honnêtement, juste faire plus de 3 heures de route juste pour une balade de quelques minutes, c'est vraiment pas, enfin, c'est clairement pas intéressant. Et puis je mets beaucoup de bornes en fait dans la voiture. Enfin, c'est pas en fait, mais que c'est pas intéressant le moment même, pardon. Oh, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais c'est que je mets beaucoup de bornes dans la voiture inutilement, je dirais. Donc je ne pense pas avoir, mais je ne pense pas. Tant que je n'ai pas encore de plateau, ça va être compliqué et tendu. Prochaine question de Naomi Nao29. C'est quoi la chose que tu préfères sur la McLaren? Ah, c'est compliqué cette question parce que honnêtement, il y a énormément de choses que j'aime sur cette voiture. Si je devais décrire une chose que j'aime, le look et les portes. Ah, mais ça en fait deux. Mais c'est pas grave. Je dois vous avouer que le look et les portes, c'est vraiment une voiture incroyable. Elle est tellement bien dessinée. Je sais pas quoi vous dire. Là, je ne vous montre pas tout en vidéo. Enfin, je ne vous montre pas des cinématiques, etc. Parce que je vous réserve vraiment une vidéo dédiée pour ça qui arrivera très bientôt, très prochainement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les actualités. Prochaine question de masque-HT. Tu vas faire tester tes abonnés dans des voitures? À voir. Avant, j'avais déjà fait un sondage pour prendre quelques abonnés, mais j'ai l'impression qu'Évreux c'est une ville morte et qu'il n'y a personne. Donc du coup, j'ai un peu abandonné l'idée, mais on verra peut-être que plus tard, je sais pas, lorsque je serai sur Paris, donc je ferai un sondage pour les Parisiens. Mais voilà, Évreux malheureusement c'est une ville morte entre guillemets, hein, donc c'est bien dommage parce que du coup vous auriez eu l'occasion de monter dans la GTR avant lorsque j'avais fait le sondage, mais bon, ce n'est pas grave, c'est dommage, ça sera une prochaine fois. Prochaine question de Alex BGT. Si tu devrais avoir un garage avec 4 voitures les plus dingues, tu voudrais prendre quoi? Enfin, tu prendrais quoi? Alors là, c'est une question très dure. Honnêtement, je pense que je prendrais une Aventador SVJ avec une McLaren, soit la 765 LT, soit la 720S, ou celle-là. Bien évidemment, je peux carrément la garder parce que c'est une voiture ouf, je la kiffe.
Une familiale, parce qu'il faudrait aussi une familiale. Je prendrais soit la GTC 4 Lusso, soit sinon la... Ah, j'hésite. Soit le Urus, voilà. Comme ça, on met tout le monde d'accord. Il n'y a pas de G63, même si le G63 c'est une excellente voiture et c'est clairement une bombe. Et la quatrième, j'irais peut-être une Chiron, je sais pas. Peut-être, à voir. Ou sinon, non, on va rester sur ça, sinon je vais trop réfléchir et je vais me perdre. Alors, on arrive bientôt à la fin déjà. Prochaine question de Yanis 27900. Tu préfères la McLaren à la GTR, pourquoi? Alors, honnêtement les gens, je préfère largement la McLaren et je vais vous dire pourquoi. Parce que d'une part, l'esthétique de la voiture, de 2 yeux, les portes de la voiture, 3 yeux, la voiture elle est au sol, du coup l'expérience de conduite elle est totalement différente, donc ça n'a rien à voir. 4, l'intérieur, bien sûr comme c'est plus épuré, comme c'est plus neuf, donc ça fait mieux travailler et puis les finitions sont pas les mêmes en fait. McLaren, enfin voilà, on va pas comparer une McLaren à une GTR niveau finition, enfin niveau tout, et 5 ZIO, est-ce que ça se dit 5 ZIO même? La consommation, oui, la consommation sur la McLaren, comme c'est une boîte 7, du coup ça tue un peu moins parce que la GTR boîte 6, vous connaissez à quel point c'est une voiture qui consomme et qui est bien évidemment dans l'excès H24. Donc voilà, je préfère largement la McLaren malheureusement pour la GTR. Question de Zephyr BNT. Je sais pas déjà, bah non. Tu vas racheter une autre supercar ou tu vas changer de McLaren rapidement? Honnêtement, je sais pas. Parce que je vous avoue, je suis tenté par la 720S. Mais celle-là, je la kiffe. Je l'aime trop. Alors, c'est un choix vraiment très compliqué. Mais comme d'habitude, je vous tiendrai au courant. Alors, n'hésitez pas à venir sur ma page d'Instagram. Parce que c'est là où je vous dis vraiment tout. Donc, si vous voulez être à l'affût de tout ce que je vais faire, si je vais acheter une autre voiture, si la GTR va être vendue prochainement, bientôt ou pas, venez me rejoindre sur ma page d'Instagram. Parce que c'est là où se passe tout. Prochaine question de Morgan. Pourquoi avoir choisi celle-là et pas une autre supercar? Un peu comme je venais de répondre à l'ancienne question, il y a 2 questions. Le look que je trouve vraiment ouf. L'esthétique, du coup ça revient au look. Les portes, les perfs. Le fait qu'elle soit vraiment au sol et qu'on ressent vraiment énormément les sensations. Vraiment, c'est une voiture dont je me lasse carrément pas. Vraiment, je la kiffe. Là, je pense que je me répète beaucoup parce que j'arrête pas de dire les mêmes choses que la question précédente, voire 2 questions précédentes. Mais oui, c'est vrai que la McLaren, c'est une voiture extraordinaire et moi, je kiffe. Ça marche mieux que la GTR. Alors, personnellement, moi, je trouve que ça marche mieux. Parce que, en fait, comme on est plus bas, on ressent nettement mieux ou nettement plus les sensations de vitesse et la boîte de vitesse elle est beaucoup plus réactive, elle est instantanée en fait, alors que la GTR des fois pour rétrograder il y a un petit laps d'attente ou même pour passer la vitesse et voilà, c'est vraiment tout ça qui change et pour moi je trouve qu'elle marche mieux, sachant que le 0 à 200 elle a quand même de meilleures perfs que la GTR sauf le 0 à 100, mais bon voilà, pour moi elle marche mieux. Question de Maxence FPD après. Salut BG, as-tu des projets avec ta copine? Alors, oui, quand elle sera là, parce que là, je vous avoue que toutes les vidéos que je fais, je les filme tout seul. Du coup, c'est un peu compliqué de faire des prises. Par exemple, si je dois faire des lunchs, laisser la voiture sur un côté et puis partir et puis revenir. Enfin bref, vous voyez, toutes les prises qu'on doit faire à 2 ou même avoir un caméraman, c'est assez compliqué. Donc là, je fais tout seul, mais j'espère qu'un jour, j'espère qu'un jour qu'elle sera là pour me suivre dans toutes mes vidéos. Comme ça, c'est elle qui fera toutes les prises et j'aurai pas de mal pour quoi que ce soit. Parce que là, je vous avoue, c'est un peu compliqué de tout faire tout seul. Mais bon, on kiffe ça, on aime ça, donc on le fait bien évidemment pour vous. Dernière question. Putain, c'est passé grave vite là. Je sais pas combien de temps dure la vidéo. Je sais pas combien de minutes elle fait. Je verrai ça après. Dernière question de Valandric Ferrujul. Merde, ah, mais j'écorche tous les noms, c'est un truc de ouf. En termes de consommation et de frais, de la McLaren te revient moins cher que la GT. Alors en termes de consommation, la voiture tient beaucoup mieux les kilomètres, ça c'est indéniable parce que comme c'est une boîte 7. Et après je n'ai pas vu niveau cylindrée etc, parce que j'ai vraiment pas regardé les caractéristiques de la fiche technique, les détails, bref ça, tout ça c'est pas pour moi. En termes d'entretien et tout, la voiture revient beaucoup plus cher parce que la McLaren, vous le savez, en McLaren tout est cher, c'est comme si vous achetiez une Ferrari.
tout est cher. Par exemple, là, pour une simple vidange dans 2 semaines, je vais en avoir, voilà, pour 1800 €. Voilà, une simple petite vidange, alors que sur la GTR, voilà, j'en ai pour 400, 300, 400, 500 € maximum. Donc donc les prix en fait sont vraiment très élevés et très différents. Ça n'a vraiment rien à voir, mais sinon ce n'est pas pour autant que je vais lâcher la McLaren, parce que là c'est une voiture que je kiffe, que je roule tout le temps. Je peux pas m'empêcher de la regarder, je peux pas m'empêcher de la sortir. Et franchement, c'est une voiture qui procure vraiment beaucoup de plaisir, parce que lorsque je suis parti à Paris et que je l'ai laissée dans un endroit, il n'y avait personne. Et 5 minutes après, il y avait énormément de gens. Beaucoup de personnes kiffent la voiture, beaucoup de gens ont demandé pour monter dedans, prendre des photos, etc. Et c'est ça en fait le partage, c'est ça que je kiffe, c'est ça que je trouve bon, c'est de pouvoir partager les choses malgré l'écart de classe sociale, on va dire, et on s'en fout. Et c'est ça qui est bien, c'est que dans le monde de l'automobile, il n'y a pas de classe sociale. Du coup, les personnes qui sont passionnées, ils viennent et puis voilà. Et c'est ça qui est vraiment très kiffant. Et c'est ce genre de choses que je n'avais pas avec la Nissan GT-R, parce que c'est une voiture qui plaît vraiment à une certaine catégorie de personnes. Bon voilà les amis, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la faire, surtout qu'il fait magnifiquement beau et avec ce joli décor. Je voulais pas faire d'autres petites prises, etc. Parce que comme je vous l'ai dit, ça sera dans une prochaine vidéo, et que là la GTR elle est à la maison tranquillement. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont toujours pas abonnés à la chaîne, ça c'est très important, et à mettre un petit pouce bleu. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre un pouce noir, comme ça je verrai ceux qui aident la chaîne à être promue, est-ce que ça se dit, ou ceux qui aident pour le développement de la chaîne. Voilà les amis, encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.